Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 16 mai, que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il nous fait grâce d'être en vie, d'être en bonne santé. Le Seigneur nous permet encore de pouvoir nous occuper de nos affaires et de pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Tu connais le nombre de personnes qui ont commencé une activité qui ne l'ont pas terminée. Il y a des gens qui ont mis au monde des enfants qui n'ont pas vu leurs enfants grandir. Il y a des gens qui ont commencé à construire une maison qui n'ont jamais terminé de la construire. Il y en a même d'autres qui ont commencé à construire, qui ont terminé, mais qui n'ont jamais dormi dans cette maison. Donc malgré les problèmes que nous avons, nous sommes toujours en vie, parce que le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Et un jour, nous allons chanter ce cantique nouveau. Bonjour à Mireille, rayon du soleil, Waïba, soyez bénis. J'aimerais que là où tu es, que tu dises, si tu ne l'as pas encore fait bien sûr, commence simplement à dire merci au Seigneur parce que tu es en vie. Tu ne connais pas l'impact positif de ta vie sur cette terre pour certaines personnes. L'équilibre que les gens ont parce que toi, tu es toujours vivante. Parce que toi, tu es toujours vivant. Souvent, tu te poses la question, pourquoi je suis née, pourquoi je suis là? Il y a des gens qui dépendent de toi. Même si financièrement, tu ne leur donnes rien. Mais il y a des gens qui dépendent de toi. Même si tu ne vas jamais chez eux. Je suis passée par là et j'aimerais te dire, soyons en vie, restons en vie. Tant que Dieu veut que nous soyons en vie, ne nous plaignons pas, même si c'est difficile. Ma vie a basculé. La première fois que ma vie a basculé, c'est quand j'ai perdu mon père. Ma vie a complètement chamboulé. Complètement. La veille, j'étais quelqu'un. Le lendemain, j'étais quelqu'un d'autre. Les choses n'étaient plus les mêmes. Les gens qui n'avaient pas accès à certaines choses qui étaient là pour nous. Donc, notre Père avait acheté des choses, avait mis des choses à notre disposition. Et il y avait des gens qui n'avaient pas accès à cela. Il préparait un avenir pour nous. Mais il n'est pas allé à la fin de ses pensées, de ses projets. Les choses auxquelles nous avions accès autrefois, quand papa n'était plus là, on n'avait plus accès à ça. C'est d'autres personnes qui avaient accès à ça. Et ces personnes nous ont écrasés, nous ont piétinés. J'ai grandi avec ma mère jusqu'à ma quarantaine. Tant que ma mère était là, c'était une femme retraitée. Je ne dépendais plus d'elle. Je ne vivais plus chez elle. Mais quand elle était là, il y avait certaines choses qui étaient à leur place. Il y avait des gens qui se tenaient tranquilles dans leur coin. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas me parler comme ils me parlent aujourd'hui. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas me traiter comme ils me traitent aujourd'hui. Mais depuis le 28 août 2022, quand ma mère a cessé de respirer, il y a des gens qui m'ont montré leur vrai visage. Ça faisait des années. Ça faisait plus de 40 ans que ces gens-là se cachaient dans leurs coquilles, dans leurs carapaces. Et le départ de ma mère a révélé leur vraie identité.
Les choses sont allées dans tous les sens. Ceux qui se parlaient ne se parlent plus. Ceux qui s'aimaient, aujourd'hui se haïssent, se regardent de loin. Ma vie a été tourmentée. Et jusqu'à présent, je suis tourmentée par le départ d'une femme qui était simplement là, retraitée. Mais elle était le pilier de quelque chose. Il y avait des gens qui se parlaient encore parce qu'elle était là. Il y avait des gens qui étaient tranquilles parce qu'elle était là. Réjouis-toi, ma sœur. Même si les enfants te font de la peine. Aujourd'hui, ils peuvent entrer, ils peuvent sortir parce que tu es là. Ils peuvent toucher à la télévision, à la télécommande. Ils peuvent aller à la cuisine se servir parce que tu es là. Ils peuvent sourire. Ils peuvent marcher insouciants dans la rue parce que tu es là. Ils savent que maman est là. Ils savent que papa est là. Quand ils vont rentrer le soir, ils savent que tu es à table. Le jour où tu ne seras plus là, les choses ne seront plus pareilles pour eux. Ils vont se dire, quand maman était là, on pouvait faire ceci. Quand papa était là, on pouvait faire ceci. On n'a plus accès à ceci parce que il y a quelqu'un qui est parti. Souvent, tu as envie simplement de fermer les yeux, de t'en aller. Ça m'est aussi arrivé. Tu te poses la question, à quoi ça sert de vivre? Ça sert à quoi que je vive avec tout ce que je vis là? Continue de vivre. Parce que tant que tu en vis, il y a des gens qui sont encore heureux. Les enfants ont le temps de grandir. Ils ont le temps de s'asseoir. Ils ont le temps de s'implanter dans la société. Ils ont le temps d'apprendre des choses parce que toi, tu es là. Ne te pose pas la question, pourquoi je suis là? Attendez quand je vais mourir. Non, ne parlons plus comme ça. Parce que quand tu vas mourir, ils vont souffrir. Tu vas leur manquer. Peut-être aujourd'hui, tu aimerais qu'ils fassent attention à toi, oui. Tu aimerais qu'aujourd'hui, qu'ils te respectent, oui. Et on a l'habitude de le dire aux enfants, attendez quand je serai plus là. Ne dis pas ça. Je t'en supplie. Ma mère disait exactement la même chose. Elle disait exactement la même chose, ma mère. Elle disait, attends, quand je serai plus là, tu vas me regretter. Aujourd'hui, je regrette. Si elle était là, les choses ne seront pas telles qu'elles sont devenues aujourd'hui. La famille est complètement déchirée. Reste en vie, s'il te plaît. Si tu es malade, fais tout pour ne pas mourir. Fais tout pour rester en vie. Il y a des gens qui vont beaucoup souffrir quand tu ne seras plus là. C'est pas la peine de leur dire, quand je serai pas là, vous allez me regretter. On va te regretter quand tu seras pas là, même s'ils ne t'aiment pas. Même s'ils font pas attention à toi, même s'ils t'appellent pas, quand tu seras là, tu vas leur manquer. Mais ne précipite pas les choses. S'il te plaît. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi le Seigneur est en train de permettre que je puisse parler de tout ça. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Le Seigneur veut que je parle de quelque chose. Je voulais pas en parler. Mais le Seigneur veut que je parle de quelque chose qu'il m'a reproché. Il m'a reproché quelque chose. Nous sommes en mai. C'était en avril. C'était en avril. C'était un matin. C'est pas ce que je voulais dire. C'était un matin. Je m'étais réveillée. J'étais assise sur le lit. Ce matin-là, j'étais en train de... Non, j'étais pas assise, j'étais allongée sur le lit. J'étais allongée sur le lit et j'entends une voix m'engueuler. J'aimerais te dire que Dieu peut t'engueuler. Dieu peut t'engueuler. Dieu aussi l'engueule, il gronde aussi. J'ai entendu
En fait, en étant en train de me faire entendre comment j'ai l'habitude de parler, je répète que cette chaîne-là, ici, je viens parler de moi. Ça m'arrive de parler aussi de certaines situations que certaines personnes rencontrent, mais la majorité des choses que je dis ici, ça me concerne. Et quand j'ai mal fait, j'assume ça, j'assume. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils prêchent, ils donnent des conseils, mais rarement ils parlent d'eux-mêmes. Ils témoignent de ce que Jean a fait, Jacques a fait, de ce que Sarah et Élie ont fait. Mais ils ne disent jamais ce que eux ils ont fait. Et ce que Dieu leur a dit au sujet de ce qu'ils ont fait. Rarement vous allez voir des gens, des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu venir vous dire « J'étais adultère et Dieu m'a demandé d'arrêter avec l'adultère. » Rarement vous allez voir des gens vous dire « J'étais impudique, je suis un pasteur impudique, mais le Seigneur ne m'a pas condamné, mais il m'a demandé d'arrêter. » Ils vont venir vous dire « Arrêtez l'impudicité, arrêtez de mentir, arrêtez. » C'est pas mauvais, c'est comme s'ils étaient parfaits. Ils sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle quand tu parles à l'autre, c'est Dieu qui va le juger. C'est Dieu qui va le condamner. Toi, ne le condamne pas. J'ai connu un pasteur adultère, en train de poser les mains aux gens, en train de prier au téléphone pour des gens, alors qu'il était en train de commettre l'adultère, en train de parler en langue, alors qu'il vivait dans l'adultère. Arrête de regarder les péchés des autres. Regarde toi-même. Ce jour-là, devant le Seigneur, tu rendras compte de ce que toi tu as fait. Tu ne rendras pas compte de ce que les autres ont fait. Et nous avons pris l'habitude de regarder seulement les autres. Regardez sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un tel? Vous avez vu un tel ce qu'il a fait? Vous avez vu? On est toujours en train de se jeter la balle, de se jeter les pierres. Alors qu'on ne mérite pas de jeter la pierre à l'autre. Quand tu te vois dans le miroir, est-ce que tu es parfait? Ok, moi je suis impudique. Toi tu es voleur. Toi tu es menteur. Ça ne s'appelle pas péché, ça s'appelle péché. Nous devons tous essayer de parvenir à la sanctification, tout en accompagnant les autres. Dire, moi aussi j'étais comme ça. Je vais te prendre par la main, on va aller en avant. C'est pas que tu pousses les autres, tu condamnes. Toi-même, quand on te regarde spirituellement, tu es informe, vide et tu es nu. Le Seigneur est venu me reprocher, c'était en avril, un matin. Je me rappelle ce jour-là, j'avais dormi à sens inverse. Quand je dis à sens inverse, là où je mets les pieds, c'est là où j'avais mis la tête. C'était le matin. Et j'entends une voix. Cette voix-là, je ne sais pas si c'était ma voix, mais cette voix était en train de répéter quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Et le Seigneur n'était pas content quand je parlais comme ça. La voix dit, et je suis en train d'entendre, et que c'est moi qui parle souvent comme ça. J'entends quelqu'un qui disait, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je suis seule. Et j'entends une voix qui me dit, la voix m'a dit exactement, je suis en train de chercher exactement les mots que la voix m'a dit. C'était vraiment très sec. La personne qui me parlait était pas contente. Voilà, c'est fini avec cette affaire de je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. C'était exactement ça. J'ai entendu la voix qui me disait, c'est fini
avec cette affaire. C'est fini avec cette affaire. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Je suis restée tranquille. Le Seigneur ne veut pas, il ne veut plus que je dise, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je suis seule sur cette terre. Il ne veut plus entendre ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à parler comme ça, à dire je n'ai pas de père, je n'ai personne sur cette terre. J'ai beaucoup dit ça, je reconnais mea culpa. Dans mes vidéos, j'ai beaucoup parlé comme ça. C'est pas quelqu'un qui est venu m'engueuler. Moi-même, j'ai entendu ce matin-là. C'était le mois dernier. C'est fini avec cette... Non, où je n'aime pas cette affaire. Quelque chose comme ça. Où je n'aime pas cette affaire. Où c'est fini. Mais il y avait le mot affaire dedans. Il y avait le mot affaire dedans. Et quand je parle de ça, je me rappelle que Dieu aussi a parlé à Moïse. Dieu a dit c'en est assez avec cette affaire. Dieu était en colère contre Moïse parce que Moïse avait désobéi. Et Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Et lorsqu'ils arrivent en face du Jourdain, ils étaient vis-à-vis du Jourdain. La Bible nous dit que Moïse était en train de supplier Dieu. Il était en train de dire à Dieu, laisse-moi entrer dans ce beau pays. Il a tellement insisté et Dieu lui a dit, c'en est assez avec cette affaire. Beaucoup de gens me posaient la question, c'est écrit où? On va chercher ça dans la Bible. Le Seigneur ne veut plus que je dise que je suis seule. On va chercher ça dans la Bible. J'ai lu ça. Et des choses pour lesquelles Dieu n'est pas content. Donc ça veut dire que chaque fois que je dis ça, en fait, le Saint-Esprit est attristé. C'est comme si je ne reconnais pas tout ce que Dieu fait pour moi. Le Seigneur n'est pas content avec ça. Arrêtons d'être négatifs. Si tu as encore ton père et ta mère, honore-les. Va leur rendre visite, appelle-les, passe du temps avec tes parents. Parce qu'il y aura un jour où tu ne seras plus avec eux. Et si comme moi, tu n'as plus tes parents, il y a Dieu qui s'occupe de toi. Le Seigneur s'occupe de toi. Et il te dit simplement que ces gens-là n'étaient qu'un canal par lequel tu devais arriver sur cette terre. Ces gens-là ne sont pas éternels, comme toi et moi, nous ne sommes pas éternels. Le Seigneur veut que nous puissions positiver. Moi, je ne sais pas comment tu parles chez toi, mais je reconnais et que le Seigneur me pardonne. C'est vraiment parce que je voulais dire. Je voulais continuer à vous faire le témoignage que j'ai commencé. Mais le Seigneur ne veut plus que nous soyons négatifs. Et je sais que plusieurs d'entre nous, nous avons pris l'habitude de parler comme ça. Aux enfants. Attendez, moi je parle souvent comme ça. Je dis à mes enfants, aujourd'hui je pleure ma mère. Un jour vous allez me pleurer. Dieu ne veut plus qu'on parle comme ça. Attendez, quand vous allez grandir, vous allez voir. Dieu ne veut pas. Et je sais que ça va prendre du temps pour nous de changer parce que ça fait des années qu'on parle comme ça. Et on change pas du jour au lendemain. Mais on doit commencer à en faire un exercice. Dis à ta bouche, ne négative plus, ne sois plus négative. Que ma bouche ne soit plus négative, que ma bouche soit positive. Qu'on dise des belles paroles aux enfants, qu'on bénisse les enfants, même s'ils ne sont pas des modèles. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand je faisais la tête dure, ma mère me disait, attends, tes enfants te feront pire. Ma mère me disait ça. Aujourd'hui, je te parle, tu réponds pas. Attends, tu vas voir. Tes enfants aussi vont te faire la même chose. C'était comme une malédiction. Dieu n'aime pas ça. Disons des bonnes choses aux enfants.
Aujourd'hui, tu ne m'obéis pas. Tu as la grâce. Parce que toi, tes enfants vont t'obéir. Aujourd'hui, tu refuses de laver les assiettes. Tu as la grâce. Je vais prier pour que toi, tes enfants lavent les assiettes. Mais nous parlons comme nos parents. Aujourd'hui, tu m'insultes. Hein. Tu vas voir les enfants que tu es en train de mettre au monde là. Et ils ne vont pas t'insulter. Ils vont te frapper. C'est ce que nous disons. Et le Seigneur ne veut pas. Dieu m'a dit ce jour-là, je ne veux plus entendre cette affaire. En fait, j'étais en train de m'entendre parler. Il m'a dit, Et il a parlé. Il n'était pas content. Il était fâché. N'attire pas la colère de Dieu sur toi. Si pour des petites choses comme ça, on appelle ça petit, parce qu'on sous-estime, c'est juste une parole. Si pour des petites choses négatives comme ça, là, Dieu est en colère. Maintenant, je te laisse imaginer, pour les péchés que nous commettons, péché, comment Dieu va nous traiter. Juste le fait que j'ai dit, je n'ai pas de père, le Seigneur n'est pas content. C'est comme si je reniais l'existence de Dieu. Ma mère, toute sa vie, elle priait pour ses enfants. Je suis la fille unique de ma mère. Ma mère a eu 2 enfants. Et elle nous a eu difficilement. Elle s'est mariée à 26 ans. Elle a eu son premier enfant. Elle avait 34 ans. 34 ans. Non, elle s'est mariée à 24 ans. Et elle a eu son premier enfant à 36 ans, quelque chose comme ça. Donc plus de 10 ans plus tard. Et ses prières, c'était toujours, je ne veux pas enterrer mes enfants. Je les ai eus difficilement réussi. C'était ça la prière de ma mère. Si bien que nous étions son point faible. Si tu veux faire mal à ma mère, touche à ses enfants. Si tu dis seulement à ma mère, que ton enfant a tel problème, donne l'argent. Ma mère allait se dépouiller. Elle voulait tout voir, sauf qu'un de ses enfants ne meure. Raison pour laquelle elle s'est fait arnaquer par tellement de diseurs et de diseuses de bonne aventure. C'était facile de la voir. Quand elle va voir un prophète, surtout les faux prophètes, dès qu'on lui dit ton enfant est en danger, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donne tant, donne telle somme, on va faire tel travail, donne ceci. Ma mère donnait. Elle donnait avec ses petits moyens. Elle était capable d'aller vider son compte en banque parce qu'il y a un prophète, parce qu'il y a une prophétesse qui lui a dit que son enfant est en danger et qu'il faut acheter ça pour donner. Raison pour laquelle elle n'a pas bâti ce qu'elle devait bâtir parce que les gens l'ont tellement dépouillée. Ils se sont servis de son point faible pour la ruiner. Chaque fois au téléphone, ah, on a prié ici, on a dit qu'il y a un danger sur toi, on m'a demandé d'acheter une chèvre, j'ai acheté. Ah maman, elle a fait ça par amour. On a prié pour toi ici, on a dit que tu es en danger, il faut que j'achète des bougies, il faut que j'achète ceci, il faut que je paye ceci, j'ai payé. Comment lui dire, ne fais pas ça? Elle ne voulait pas écouter. Parce qu'elle se disait qu'elle faisait une bonne chose. Et elle a fait ça presque toute sa vie. Depuis que j'ai l'âge de la conscience, j'ai vu ma mère dépenser de l'argent parce qu'on lui a dit « tes enfants sont en danger ». Toujours à la prière. Toujours les soi-disant prophètes, prophétesses. On ne tombait pas vraiment malade. C'était toujours les histoires. On a dit. Il y a l'esprit de mort qui est derrière elle. Surtout moi. J'ai eu beaucoup d'enfants. J'en ai eu 5. À chaque maternité. Ah, ta fille est en danger.
Elle va accoucher par césarienne. Elle va ceci, donne cela, elle donne. À un moment donné, elle ne me donnait plus parce que elle sait que ça me faisait de la peine. À un moment donné, elle ne me disait plus, pardon, pas elle ne donnait plus, elle me disait plus parce qu'elle sait que ça me faisait de la peine. Quand je lui posais la question, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle a dépensé beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, elle est où pour continuer à dépenser? Elle n'est plus là. Si ma vie dépendait des sacrifices que ma mère a faits, ça veut dire que maintenant qu'elle n'est plus là, n'est-ce pas que j'allais mourir? Puisque tout le temps c'était ta fille en danger, ta fille en danger, donne, donne, donne. Aujourd'hui qu'elle n'est plus là pour donner, pourquoi ces gens-là ne me tuent pas? Pourquoi je ne suis pas morte? Le Seigneur veut simplement me dire, ta vie ne dépend pas de ta mère, ta vie ne dépendait pas de ta mère. C'est moi qui te protégeais, c'est moi qui veillais sur toi. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Ta vie ne dépend pas ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton mari. Parce que depuis que ces gens-là t'ont laissé, ta vie ne dépend pas de ton travail. Parce que depuis que toutes ces choses-là ne sont plus à ta disposition, est-ce que tu ne vis pas? Est-ce que tu ne manges pas? Même si tu ne souris pas, même si tu ne souris plus, tu as des problèmes, c'est vrai. N'est-ce pas, tu es toujours en vie? Ça veut dire que ta vie ne dépendait pas de ta mère, ni de ton père, ni de ton travail. C'est le Seigneur qui tient ta vie entre ses mains. C'est Dieu qui veille sur toi. Et c'est lui qui mérite l'honneur, la louange, l'adoration, les acclamations. Hier, j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si balader. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. J'ai vu ça hier. Le monsieur là l'a bien giflé plusieurs fois devant les chiens, ses propres chiens. Les chiens n'ont même pas à boire. Merci, nous sommes de retour. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de chercher le passage où Dieu dit à Moïse, c'en est assez avec cette affaire. Okay, je vais retrouver cela. Donc, la vidéo, j'ai vu ça hier. Et j'ai vu plein de commentaires. Un maître, on dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Meilleur ami, ça veut dire que lorsque l'homme est en difficulté, c'est d'abord le chien qui intervient. On était en train d'agresser cet homme-là devant ses deux chiens. Deutéronome 3, 27, c'est ça. Je suis en train de chercher. Deutéronome 3, 27. Là où il dit c'en est assez. Vraiment, c'est écrit avec cette affaire. Il parlait d'affaire. Ok, non, c'est 26. C'est 26. Voilà. Merci, Lina. Ah, vous connaissez. Merci. L'Éternel s'irrita. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Le Dieu qui a apparu à Moïse, il a causé avec Moïse, il a appelé Moïse mon ami. Moïse restait sur la montagne 40 jours. Ils ont fait des choses extraordinaires. Et ce Dieu-là, il dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Donc, Dieu était en colère. C'est pour ça qu'on dit la grâce est trompeuse. Qui aurait pu imaginer qu'un jour Dieu allait parler à Moïse comme ça? Qui pouvait imaginer? Dieu lui a dit, en fait, Dieu est en train de dire, je ne t'écoute plus. C'est terminé. J'ai pris une décision. Ah. Dieu peut se mettre en colère et Dieu se met en colère. L'histoire de affaire là, Dieu m'a dit le mot là, affaire, il m'a dit, cette affaire de. Quand j'ai entendu cette affaire de, j'ai entendu quelqu'un dire, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Il m'a dit, cette affaire-là, je ne veux plus entendre parler de ça. Ah Dieu, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi.
Aide-moi à ne plus parler négativement. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus dire que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mon père, c'est Jésus. Ma mère, c'est Jésus. J'ai encore un père. J'ai encore une mère. C'est Dieu. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est moi. C'est bizarre. Quand je fais des vidéos, la batterie de ce téléphone se décharge vite. Ça va couper bientôt. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur ce qui sort de notre bouche. Et généralement, nous faisons ça au vu du monde entier. Le Seigneur ne veut plus que nous puissions nous comporter comme des orphelins, même si nous le sommes physiquement. Nous avons un Père dans les cieux. Il s'occupe de nous. Même si nos pères charnels ne sont plus là. Ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, est au-delà de ce que nos propres parents ont fait pour nous. Ma mère m'a mise au monde. Elle est partie, elle m'a laissé. Mon père m'a mise au monde. Il ne m'a rien laissé. Même pas une parcelle de terrain. Pourtant, il avait des moyens. Il ne m'a même pas laissé un compte en banque. Mon père ne m'a même pas laissé, même pas un billet de banque quelque part, un compte qu'il a ouvert en mon nom. Mais depuis que je suis née, le Seigneur s'occupe de moi. Je ne manque de rien. Donc le vrai Père que j'ai, c'est Dieu mon Père. Parce que mon Père charnel, il n'a pas pensé à mon avenir. Il n'a pas pensé à mon lendemain. Il n'a pas pensé à me laisser un héritage. Mais avec Jésus-Christ, j'ai un héritage. J'ai une place au ciel. J'ai une place sur la table. J'ai une place sur la table de Dieu. J'ai un siège. Et ce siège-là, il y a mon nom écrit dessus. Un nouveau nom que seul Dieu et moi nous connaissons. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Il est en train de m'enseigner. Ça va couper. L'écran est déjà devenu sombre. J'aimerais que, avant que ça ne coupe, que tu fasses l'introspection de ta vie. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, qui attristent le Saint-Esprit? On passe notre journée à demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce que ce qui sort de notre bouche n'est pas un mur, n'est pas un obstacle, n'est pas un barrage entre Dieu et nous? Est-ce que lorsque Dieu est en colère, est-ce qu'il peut encore écouter tes prières comme Moïse? Moïse était en train de supplier Dieu, donne-moi ce pays. Dieu lui a dit, c'est terminé. Dieu était en colère parce qu'il y a des choses que Moïse avait fait. Dieu n'était pas content avec cette affaire. Une parole, Moïse a dit quelque chose. Non seulement il a dit, mais il a fait et Dieu était en colère. Et c'est à cause de ça que Dieu ne voulait même plus écouter ses intercessions. Il a demandé pardon. Dieu a entendu. Dieu a dit, tu n'entreras pas. Quelles sont ces paroles que nous avons sorties de notre bouche, qui ont attristé le Saint-Esprit et qui font que Dieu n'écoute plus nos prières? On est là, on supplie, on jeûne. Dieu n'est plus là.